Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et je vous propose aujourd'hui un petit test et amélioration avec la Audi RS3 de 2020 qui est la nouvelle voiture de la semaine via le Car Pass. Elle est disponible sur le jeu depuis le 2 juin 2022, c'est donc un DLC payant. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est évidemment de la tester déjà un petit peu d'origine, et puis ensuite on ira voir les améliorations, les customisations s'il y en a, et on la retestera avec les améliorations. Donc c'est parti avec notre petite RS3, donc en version sedan, donc en version berline. Je sais que beaucoup d'entre vous auraient préféré une version Sportback, qui est en général la version un peu favorite chez nous les Français, mais aux États-Unis la berline elle se vend très très bien et je pense qu'ils ont voulu aussi un petit peu faire plaisir aux Américains, donc ils ont mis une version de berline. Honnêtement, quand je l'ai récupérée en bleu, je trouve qu'elle n'était pas très jolie. En fait, la peinture de base a moins de reflets que ça, elle est moins claire et du coup on voit moins les formes, on va dire un peu sportives, des pare-chocs arrière, des bas de caisse. Là, honnêtement, je trouve qu'elle a un peu plus de gueule, voilà, dans cette couleur rouge qui est une couleur officielle. Et bon, honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Après, c'est vrai que de base, full stock, elle fait vraiment un peu voiture de PNJ, quoi, voiture du trafic, quoi, ça, de civil de Forza Horizon 5. Donc, niveau performance, c'est assez sympa. Par contre, on a un moteur 5 cylindres 2,5 litres qui sort 400 chevaux pour cette petite voiture qui est en 4 roues motrices, qui fait quand même 1650 kg, hein, c'est pas un poids plume, mais le 0 à 100 se fait en 4 secondes et la vitesse de pointe est aux alentours des 280 km/h sans la bride, donc c'est plutôt assez sympa. La voiture est d'ailleurs en catégorie A 734 de base, donc plutôt assez cool à ce niveau là aussi. Je vous montre l'intérieur qui est d'ailleurs plutôt cool, bien plus sympa je trouve que l'intérieur de l'ancienne RS3 Sportback qu'on a sur Forza Horizon 5, qui est d'ailleurs pas, honnêtement je trouve, une très bonne voiture. Là au moins en version berline et en version moderne surtout, on a un intérieur qui est plutôt cool avec le petit écran qui est déployé, bon, qui est non fonctionnel évidemment sur le tableau de bord. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, on va dire, c'est un peu habituel sur Forza Horizon 5, les écrans sont très rarement animés. Par contre on a au niveau du compteur, bon, le compteur de vitesse évidemment qui fonctionne, mais on a aussi un petit compteur de jeux latéraux à gauche. Vous voyez, quand on tourne, il évidemment évolue. Et puis on a un compteur, alors là par contre qui fonctionne bizarrement, de puissance et de couple, donc power and torque, qui ne fonctionne pas comme en vrai. Il me semble qu'en vrai ces compteurs là sont censés montrer en fait combien de réserves de puissance ou de couple il vous reste, ou alors quelle puissance ou quelle quantité de couple vous utilisez actuellement. Là c'est un peu bizarre, c'est basé uniquement sur le régime en fait. C'est pas basé sur l'accélération ou on va dire à quel point notre accélérateur est enfoncé. Techniquement cette jauge là en vrai, quand vous relâchez l'accélérateur, je crois qu'elle revient à 0. Là elle reste fixe en fait, donc c'est un peu bizarre. Donc, je sais pas, peut-être que c'est moi qui me gourre, mais le fonctionnement, bon déjà ça fonctionne c'est bien, mais le fonctionnement me paraît un peu zarbe. Bon, à part ça, cette voiture n'a pas l'air d'être spécialement on va dire nulle à conduire. Elle est même plutôt assez marrante à conduire à côté de la RS3 Sportback ancienne génération. Elle a pas de gros défauts honnêtement, bon, à part l'accélération qui est peut-être pas hyper violente et qui est peut-être un peu trop lisse, mais ça on verra avec les améliorations, ce sera certainement mieux après. Honnêtement, à part ça, la voiture elle est chouette à conduire, elle est même presque marrante pour une Audi, ce qui est plutôt assez sympa. On va se faire quand même une petite pointe de vitesse et puis un petit freinage pour la route, histoire de vous montrer ce que ça peut donner, on va dire à ce niveau là avec la voiture complètement d'origine. Et puis après on ira regarder, je vous le disais, les améliorations et les customisations. Voilà, petit freinage, hop, on bloque un peu à la fin, mais vous voyez le freinage est correct. Donc la voiture a une bonne base. Après, ce que je vous propose évidemment, c'est d'aller regarder les customs et les améliorations. Donc la voiture n'a pas de custom esthétique, hormis le kit Forza qui est pas très joli, et hormis le fait de pouvoir enlever l'aileron qui est déjà très discret de base. À part ça, cette voiture n'a pas de kit ABT, contrairement aux deux autres Audi qui arrivent avec la mise à jour et les prochaines semaines de DLC, qui elles ont vraiment des kits complets. Donc là, c'est on va dire la possibilité quand même de l'améliorer, mais pas vraiment de la customiser. Donc je vais l'améliorer à fond, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et puis après, on l'améliorera probablement en catégorie A, histoire de la rouler un petit peu dans une course, tout simplement. Petit changement de programme, au final, j'ai décidé d'aller directement vous la présenter en top A, et on testera cette voiture maxée après, sans swap. Normalement j'aurais fait un petit peu différemment, mais en fait les swaps disponibles sur cette voiture là sont des swaps qu'on a déjà eu sur 500 autres bagnoles sur le jeu, et j'ai pas envie de la swapper celle-ci, donc on aura l'occasion de la tester dans plusieurs catégories au fur et à mesure de cette vidéo. Mais là on est en A, on est en top A, on a plus 500 chevaux, on a les 4 roues motrices, on a une voiture qui est un petit peu améliorée aussi au niveau du poids,
des freins, de l'embrayage et des pneus, il me semble. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va se lancer un petit circuit et puis on va voir si on arrive à gagner ou pas contre d'autres adversaires. C'est parti pour l'essai de notre voiture en catégorie A. Et du coup, oui, petit changement quand même par rapport à l'ancienne RS3. L'ancienne RS3, il me semble que sur Horizon 4, Horizon 5 et Horizon 3, elle était en catégorie compact ou super compact. Là, on est en super berline. Donc c'est assez logique puisqu'ils nous ont mis une version berline et pas une version compacte. Mais en fait, ce qui est assez con, c'est de se dire que si on avait vu exactement la même bagnole mais en version Sportback, elle aurait été en compact, elle aurait été d'ailleurs cheatée. Mais qu'en fait, on n'a pas des performances différentes d'une Sportback. Du coup, en fait, en catégorie super berline, on est un petit peu lésé entre guillemets par rapport aux autres parce que souvent, les autres contre nous, ils vont avoir des 6, des 8 ou des 10 cylindres en fait. Et mine de rien, même si on arrive à avoir parfois des puissances équivalentes, ça a plus de gueule dans cette catégorie-là d'avoir 6, 8 ou 10 cylindres que d'en avoir 5, je trouve. Et en vrai, sur l'accélération, je pense que ça se verra pas mal. On a une caisse qui galère en fait à résister aux autres. Tout simplement, elle est un peu asthmatique. Alors que pourtant, on a 500 chevaux, en soi, ça devrait dépoter plus que ça. Mais on a soit une boîte qui est un peu longue, qui est peut-être un peu mal étagée de base, soit ouais, un manque de patate au niveau du moteur qui en vrai se sent pas mal, je trouve. D'ailleurs, je sais pas si on va réussir à la gagner. Après, par contre, l'avantage par rapport aux autres grosses berlines dans cette catégorie-là, c'est qu'on a une caisse qui est plus petite, donc plus maniable, et un peu plus légère. Il est vrai que bon, les 1600 kg de la RS3 berline, c'est quand même bien plus faible que les quasiment 2 tonnes des dernières séries 5 ou ce genre de véhicule. Donc, en fait, en termes de rapport poids-puissance, ça va nous avantager. Enfin non, en termes de poids plutôt, ça va nous avantager pour les virages. Par contre, le rapport poids-puissance, on va être désavantagé face à plein d'autres caisses dans cette catégorie-là. Moi, je me souviens un petit peu maintenant. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être mal amélioré la voiture, c'est possible, ou alors simplement on arrive trop vite dans les virages. En tout cas, je galère un petit peu à remonter les autres. Après, elle est quand même beaucoup plus efficace à conduire que l'ancienne RS3. L'ancienne RS3, franchement, c'est une catastrophe à conduire sur Forza. En vrai, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de tester ces voitures-là, mais alors sur Forza, la RS3, que ce soit sur Horizon 3, Horizon 4, Horizon 5, c'est une catastrophe à conduire. En ligne droite, ça va. C'est d'ailleurs peut-être même une des meilleures compacts en accélération. Par contre, dès qu'il y a un virage, c'est une abomination. Là, honnêtement, elle est beaucoup plus équilibrée. Ça joue peut-être d'ailleurs un peu en sa faveur. Donc voilà, je pense qu'on est bientôt à la fin de l'épreuve, j'ai pas mis la minimap, mais bon, les courses durent pas non plus 30 ans sur Forza Horizon 5. Et ce qu'on fera après du coup, c'est qu'on ira quand même la tester full, sans swap, sur une ligne droite, sur un bout d'autoroute ou quoi, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, petit changement de programme, cette voiture n'allant pas en top S1 sans swap, je voulais pas la jouer en épreuve en ayant un indice performance qui n'est pas tout à fait max dans sa catégorie. Mais j'avais pas non plus envie de la swapper en fait, je trouve ça dommage de swapper des voitures qui ont un moteur qui est pas si banal que ça, 5 cylindres 2,5 litres, c'est pas un truc super répandu. Donc ouais, voiture assez équilibrée en termes de tenue de route. Alors ça passe, même si bon avec quelques petits réglages, je pense qu'on aurait vite mieux. Mais ouais, elle manque quand même pas mal de puissance, hein, ou alors faudrait beaucoup améliorer la puissance, mais ce qui voudrait dire qu'on aurait du coup une tenue de route pas du tout améliorée, et ce serait chaud en tenue de route en fait. Bon, j'ai craqué, j'ai changé les jantes et je l'ai maxé, et on est, comme je vous le disais, en 895, c'est-à-dire pas en 900, et donc par défaut pas méta en fait. Même en ayant le kit Forza, on est en 898, j'ai pas du tout trouvé le moyen de la mettre en 900. On part déjà avec un petit désavantage par rapport à d'autres caisses qui seraient à jouer dans cette catégorie-là. Ce que je vous propose quand même, c'est de faire une petite pointe avec cette voiture-là. On va aller se rendre sur l'autoroute pour ça. Et puis de la rouler franchement de nuit avec voilà, un petit changement au niveau des jantes. Une petite couleur custom. Elle a de la gueule, hein, je trouve. Donc vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Vous d'ailleurs penserez aussi à laisser le petit like si la vidéo vous a plu, j'espère. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à venir me follow sur Twitch. Pour les prochains lives que je ferai, vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra en plus de profiter de plein de petits avantages, de plein de petits bonus. Et puis comme d'hab les gars, pensez que vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous souhaitez voilà, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant les liens de soutien qui seront présents sur cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Mon lien Strangling par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bien sûr vous pouvez devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera aussi bien sûr profiter de plein de petits avantages et de plein de petits bonus. Donc c'est parti, on va se faire un petit départ arrêté. Enfin pas un départ arrêté, juste un test de VMAX d'accélération. On va attendre qu'il y ait personne, de toute façon ils sont pas sur ma voie. Allez c'est parti. Donc 0 à 100 je crois que j'ai vu en 1 seconde 8 avec les améliorations en S5 comme on est là comme ça.
Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et VMAX aux alentours des 360 km/h normalement. Donc ce qui est aussi assez sympa. Mais je vous le disais, c'est bien en dessous de beaucoup de super berlines. Il y a beaucoup de toute façon de super berlines sur le jeu qui, sans swap, vont largement en S2. Celle-ci n'y va pas du tout en fait. Donc bon, je trouve que c'est un bon ajout. Je comprends pourquoi ils l'ont mis en berline. Bon, on va dire déjà pour faire plaisir un petit peu aux joueurs américains, pour aussi changer un petit peu de gueule, parce qu'en vrai, on aurait une autre RS3 compacte. Il y aurait beaucoup de gens qui se plaindraient que elle ressemble beaucoup en fait à une RS3 de l'ancienne génération. Et ouais, bizarre de l'avoir mis en berline, en catégorie sur le jeu berline, je sais pas. En vrai, ça se tient vu la forme de la carrosserie, mais vu les perfs, en fait, c'est soit la pire des berlines, soit ça aurait été la meilleure des compacts. Et je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre une caisse du Carpass en mode trop cheaté dans une catégorie. Du coup, ils l'ont mise en berline. Aucune idée, en tout cas, elle bombarde quand même pas mal, 360, puis on n'est pas tout à fait au bout. Je pense qu'en descente, dans l'autre sens sur l'autoroute, un petit 370 serait probablement atteignable. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao à tous.